La situation du conflit en Casamance en ce moment est caractérisée par une accalmie que nous avons notée depuis 2 ans maintenant. Même si de temps en temps des voix discordantes s'élèvent. Cette accalmie, c'est le résultat d'un long processus des acteurs, tels que le groupe de réflexion pour la paix, le groupe de contact, les organisations locales. On peut citer Ajaïdo, Kopi, qui sont des organisations qui ont fait un excellent travail à la base. La plateforme des femmes pour la paix en Casamance, qui a fini par gagner sa place dans le processus de paix. Cette longue bataille peut être illustrée par de multiples exemples. Et pour mesurer le chemin et les obstacles dont nous avons fait face, il y a aussi ces acteurs qui travaillent dans l'ombre, dans l'anonymat, dans la discrétion et qui ont contribué aussi à la stabilité de la Casamance. Cette accalmie, il faut le mettre aussi sur le compte de Monsieur le Président de la République du Sénégal, qui s'est distingué par une stratégie d'ouverture et son engagement dans les négociations. On pourrait citer quelques actes forts qu'il a posés. Par exemple, l'implication de la Gambie, l'acceptation de l'internationalisation du conflit, son projet pour la Casamance et son sens de l'écoute des différents acteurs sur le terrain. Toutefois, cette volonté du président de la République a rencontré une volonté forte du MFDC, qui a manifesté également sa volonté forte d'aller aux négociations en posant des actes majeurs. En exemple, la libération sans condition des soldats et des démineurs, la poursuite du déminage sur certains axes tels que la RN6 et peut-être des pistes de production également. L'ouverture du maquis à la société civile qui peut facilement aujourd'hui rencontrer des chefs de guerre. Cela est extrêmement important. Pour moi donc, la somme de toutes ces bonnes actions converge, va vers le sens de l'apaisement, du renforcement de confiance mutuelle. C'est pourquoi cette accalmie est le moment propice pour avancer dans le processus de paix. En cela, nous appelons le président de la République à définir une stratégie claire, une communication claire pour éviter d'alimenter les rumeurs qui pourraient susciter des incompréhensions, de définir le rôle de la Gambie dans le processus de paix et de poser un second pas qui consiste à démarrer les négociations avec César Atoute. Voilà en résumé, en gros, ce que je pourrais dire de la situation actuelle du conflit dans notre région.